Le 24 décembre 1971, le vol 508 de la LAENSA s'envole de Lima au Pérou. À son bord, une jeune fille de 17 ans, Juliane Koepcke, s'apprête à rejoindre son père pour les fêtes. Le ciel est menaçant, l'orage gronde. Soudain, l'impensable se produit. L'avion est pris dans une violente turbulence. La carlingue se disloque, précipitant Juliane dans le vide. Attachée à son siège, elle chute de plus de 3000 mètres, tournoyant dans les airs. La forêt amazonienne se rapproche à une vitesse vertigineuse. Miraculeusement, la canopée amortit sa chute. Inconsciente, elle atterrit sur le sol meuble, seule et abandonnée au cœur de la jungle hostile. Juliane reprend conscience le lendemain de Noël. Elle souffre d'une clavicule cassée, d'une profonde coupure au bras et d'une commotion cérébrale. Désorientée, elle réalise l'ampleur du drame. Sa mère, assise à côté d'elle dans l'avion, a disparu. La jungle s'étend à perte de vue. Un labyrinthe vert et impitoyable. Malgré la douleur et la peur, l'instinct de survie s'empare d'elle. Son père, biologiste, lui a enseigné les rudiments de la survie en forêt. Guidée par ses souvenirs, elle part à la recherche d'un point d'eau, espérant trouver de l'aide. Juliane erre pendant des jours, suivant le cours d'un ruisseau. Elle se nourrit de quelques fruits trouvés sur son chemin et boit l'eau boueuse des rivières. Les moustiques la harcèlent sans relâche. La nuit, elle dort à même le sol, terrorisée par les bruits étranges de la jungle. Malgré la faim, la soif et la fatigue, Juliane s'accroche à la vie. Elle pense à son père et se répète qu'elle doit survivre pour le retrouver. Sa détermination est sans faille, chaque jour la rapprochant un peu plus du monde des vivants. Après 10 jours d'errance, Juliane découvre une petite cabane de bûcherons. Épuisée, elle trouve la force de crier. Les bûcherons, alertés par ses appels, la découvrent. Ils la soignent et la nourrissent avant de la conduire vers la civilisation. Le monde entier s'émerveille de son histoire. Juliane Koepcke, seule survivante du vol 508, devient un symbole d'espoir et de courage. Elle reprendra ses études, deviendra biologiste comme son père et consacrera sa vie à l'étude de la faune amazonienne. Son livre, « Quand je suis tombé du ciel », témoigne de son incroyable volonté de vivre.